Je suis Alexandre et j'ai travaillé sur les hiéroglyphes mayas. J'ai été diplômé de l'ECV en 2018 et j'ai travaillé 1 an pour une fonderie dans laquelle je faisais beaucoup de développement de style et j'avais besoin en fait de quelque chose d'un peu plus passionnant. Et c'est là que j'ai découvert le projet Missing Script, donc au sein de la NRT. Et j'ai commencé à me renseigner en fait sur les scripts qui n'étaient pas encore encodés dans le standard Unicode. Et c'est là que j'ai découvert que les hiéroglyphes mayas ne l'étaient pas. Et ça m'a donné tout de suite envie, au-delà des formes folles qu'on peut trouver dans ce système d'écriture, c'était aussi assez dingue de se dire qu'une civilisation aussi reconnue dans l'inconscient collectif n'avait pas de vie numérique en fait. Ça, c'est une offrande d'iguane. Ici, on a l'iguane qui est représenté figurativement, et ici, ce signe veut dire nourriture. Et donc, en fait, quand on passe les glyphes des offrandes, c'est toujours ce même signe qui veut dire nourriture, ici, auquel on appose en fait, la tête de l'animal. Ici, vous avez une dinde, ici aussi, c'est une dinde. Et le signe simplement pour la nourriture, c'est celui-ci. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a besoin d'une police numérique pour les hiéroglyphes mayas. La première, c'est tout d'abord une sorte de devoir de conservation en fait, de ces signes qui sont voués à disparaître. La seconde, c'est d'offrir aux chercheurs, archéologues, paléographes, etc., une solution typographique qui permette de faciliter et d'harmoniser la diffusion sur le sujet. Et la troisième, ça offre la possibilité aux descendants des Mayas de pouvoir se reconnecter avec leur passé et donc leur écriture. Il existe plusieurs sources de hiéroglyphes. Donc on a les hiéroglyphes qui sont gravés et les hiéroglyphes qui sont peints. Les hiéroglyphes gravés, c'était plus sur des hautes stèles ou des monuments, etc. Elles comptaient l'histoire en fait, des dynasties, des mariages, aux naissances des rois, aux victoires militaires. Ce qui est assez frappant, c'est que quand une tribu se faisait la guerre, le premier acte on va dire, de soumission à l'autre tribu, c'était de détruire ces stèles et ces monuments pour finalement un peu imposer son histoire. Et c'est pour ça qu'il nous reste très peu de sources épigraphiques gravées. Et la seconde source, donc les hiéroglyphes peints, donc on trouve les vases qui sont plus sur les cérémonies religieuses, et les manuscrits, les codex, qui sont les livres mayas peints. Il y a une très grosse autodafé lors de la conquête de l'Amérique et tous les livres, les manuscrits mayas en fait ont été brûlés et donc il nous en est resté seulement 4 et c'est vraiment ces 4 manuscrits qui ont été ma source principale pour ma recherche. Alors les grandes difficultés de ce projet, premièrement ça a été de trouver des sources sur lesquelles me baser. Deuxièmement, ça a été de dessiner quelque chose qu'on ne sait pas lire, qu'on ne comprend pas. Donc ça peut être négatif mais aussi positif, ça permet plus de se concentrer sur les formes en elles-mêmes. Et la troisième, c'est l'étendue des signes à dessiner, donc il en existe plus de 1200. Pendant mon temps de recherche, j'en ai fait environ un tiers, donc c'est un travail de longue haleine et qui est toujours en cours actuellement.